La plus belle cataracte du monde, sinon la plus importante, la voici. C'est la première du haut Nil bleu, à partir de sa source, dans un pays sauvage et mal connu. La plus belle pour nous, d'autres parlent du Niagara ou du Zambèze. C'est une amicale discussion sans fin. En amont, des rives paisibles montent vers l'hélicoptère où vous êtes assis. Affolés, les zébus se dispersent, ou les buffles. Les hippopotames, sachez qu'ils ont déjà plongé. Les oiseaux blancs s'envolent, les oiseaux noirs aussi. Tous les merveilleux oiseaux du Nil s'enfuient. Le Nil bleu prend sa source ici, au lac Tana, sur les hauts plateaux de l'Éthiopie. Il y a des îles dans le lac Tana. De votre hélicoptère, vous apercevrez peut-être de loin en loin une chaumière ronde et puis vous passerez. Nous, au contraire, nous nous en sommes approchés parce que cette chaumière ronde, c'est une église chrétienne. Les moines coptes vivent là, au cœur de l'Éthiopie. Des barques légères relient les îles à la terre ferme, si légères, si minces, qu'un coup de bâton dans l'eau suffit pour les faire avancer. Elles ne sauraient braver le moindre souffle de vent. Dès que l'eau du lac se ride un peu, elles accostent. Oui, ce sont des barques de papier, exactement de tiges de papyrus liées entre elles. On se dit qu'une telle barque doit prendre l'eau, c'est vrai. Elles naviguent pendant 1 heure ou 2, et puis il faut les mettre au soleil pour qu'elles sèchent. Et pourtant, ces roseaux sur l'eau portent les hommes d'ici depuis des millénaires. Les hommes, la nourriture, le chaume de maison, tout ce qui fait la vie. Les successeurs des premiers missionnaires venus d'Égypte au IVe siècle fondèrent entre autres les monastères des îles de Daga-Stéphanos et de Kébran. Leur aspect physique, leurs vêtements, leurs mœurs n'ont guère dû changer depuis ces premiers temps. Leur rite est celui-là même du mont Athos. L'accès des îles est interdit aux femmes. Ils broient eux-mêmes le millet, le sorgho, qui leur permettent de subsister. Cette meule a été taillée et offerte par un fidèle de la rive du lac. Il en est ainsi des peaux, des étoffes, des barques, de presque tous leurs outils et ustensiles. Ce sont des fervents artisans de la région qui les mettent à leur disposition. Ici, pour appeler les moines aux tâches de la journée, ce n'est pas une cloche qu'on fait sonner, mais des pierres entre elles. Le sonneur de pierre frappe différemment pour la prière et pour l'étude, et aussi pour le repos du soir. Des moignons préparent la relève. On leur enseigne le dogme, les rites, les prières, et sous tout cela, sans même qu'ils le sachent, l'art d'ordonner sereinement le temps, la paix du cœur. Comme on va au puits tirer l'eau fraîche pour étancher sa soif, rituellement, les moines se penchent sur les écritures saintes qui couvrent les parchemins des livres religieux, magnifiquement et naïvement enluminés. Et le profond savoir et toute la sagesse du monde qu'ils trouvent dans ces livres semblent alors se refléter sur les visages qui les quêtent. On dit les offices dans la vieille langue gaise, alors que l'amharique est la langue courante.
Avec l'amour des anciennes calligraphies, se perpétuent les traditions des fresques, reproduisant des scènes de la vie religieuse. L'inspiration est maîtresse souveraine, même chez les enfants, à condition qu'elle garde son caractère non profane. L'architecture même de ces églises chaumières du Haut-Nil semble avoir prévu, sollicité le talent des artistes muraux. Elle comporte toute cette galerie circulaire extérieure, soutenue par des pilastres formant ensemble des arcades. Les murs de ces galeries, que n'importe quel passant peut donc contempler librement, sont décorés de peintures marouflées, souvent admirables. Malheureusement trop mal protégées des intempéries et des dégradations toujours possibles, par les simples chiffons que les moines accrochent tant bien que mal au-dessus d'elles. Mysticisme et génie artistique mêlés, voilà la grande tradition de la peinture copte, d'inspiration byzantine. Les artisans installés dans les parages du lac, les falachas, sont des juifs établis en Éthiopie depuis des millénaires. Ils étaient là bien avant les coptes chrétiens. Peut-être même avaient-ils déjà traversé la mer Rouge au temps de la reine de Saba. C'est ce qu'enseigne en tout cas leur tradition. La pureté de leur type n'a pas changé, ni la simplicité de leurs coutumes, leur isolement, leur innocence du monde d'aujourd'hui. Personne ne sait combien ils sont encore au juste, 30 ou 60 000. Une fois encore, s'ouvrent les portes des monastères inconnus du Haut-Nil, cette fois sur les fresques de la chapelle intérieure. Les plus belles de ces peintures d'âges différents ont été faites entre le XVe et le XVIIe siècle.